Luc chapitre 2, verset 43 et Luc chapitre 2, verset 48, nous voyons que lorsqu'ils ont retrouvé leur fils, qu'ils avaient perdu à l'occasion d'une montée à Jérusalem, à l'occasion, ils le faisaient régulièrement, conformément à la loi d'ailleurs, ils le faisaient, et donc leur fils leur a échappé, et ils se sont mis à l'époque, il n'y avait pas de bagnole, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas, en fait, les gens marchaient, ou alors ils se servaient d'animaux pour l'attraction. Donc au bout de 3 jours, à le chercher, à marcher, à le fouiller, il le trouve. Et là, Marie lui dit, non, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Mais on te cherche depuis 3 jours. On était morts de trouille. Lui dit Marie, quand elle le retrouve. Lui, il n'était pas loin, il était au temple, en train d'apprendre, en train de témoigner, de discuter. Il était tranquille, c'est vrai. Et donc, il y avait un décalage entre sa sérénité, d'une part, et la trouille, l'anxiété et l'inquiétude dont était morte sa mère, dont était envahi son père. D'ailleurs, sa mère tient à lui dire, mais on te cherche partout, on est mort de trouille. Ton père et moi te cherchons. Ne dit-on pas que la mère est celle qui connaît le vrai père de l'enfant? Eh bien, la mère de Jésus-Christ, du véritable Christ, pas du faux Christ chrétien, lui dit, ton père et moi te cherchions partout. Ton père, parlant de Joseph. Si Marie témoigne que Joseph est le fils de Jésus, si Luc 3, 23 témoigne que tout le monde savait et voyait, et que cela ne faisait l'objet d'aucune discussion, d'aucun débat pour personne, que Jésus est le fils de Joseph, mais on donne leur nom, on les appelle les parents. La mère dit que ça, c'est le père de mon fils. Non, mais vous avez quoi comme élément pour dire le contraire? Ah non, ne me parlez surtout pas de Luc chapitre 1, versets 32 à 38, parce que, voyez-vous, celui dont je viens de citer les versets volontairement, délibérément en abondance, dans Luc 16, 22, dans Luc 1, versets 16 et 22, Luc 2, 16, 22, puis les versets 27 et 41, et maintenant les versets 43 et 48, c'est autant de versets qui viennent du Luc auquel vous imputiez des paroles qui ne sont pas les siens, tendant à dire qu'il aurait annoncé, lui, un Christ naissant frauduleusement par la transgression de la loi de la procréation. C'est ce Luc. Parce que tous les autres chapitres de Luc contredisent Luc chapitre 1, versets 32 et 38, à 38. Parce que Luc 1, 32 à 38, c'est l'ivraie. C'est le cheveu dans la soupe qui a été ajouté après la mort des apôtres par les premiers pères de l'Église catholique. Et ne pensez pas que c'est une opinion. Paul dit clairement que parmi eux, il dit dans Philippiens 3, 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Parce qu'ils sont là pour épier notre liberté et pour voler, pour renverser l'Évangile. Galates 1, verset 7. Et Galates 3, 5 dit qu'ils leur ont résisté en ne leur cédant rien du tout. Donc, vous voyez bien que ce qui est en jeu ici, c'est que le véritable Christ n'est une discussion, un débat pour personne d'autre que pour le christianisme, mais après la mort des apôtres. Puisque Paul dit dans Galates, dans Actes chapitre 20, les versets 29 et 30, il dit « Je sais qu'après moi viendront des loups cruels ».
Vous voyez quand même les qualificatifs. Chien, loup cruel, ça y va, hein, Paul? Pas du dos de la cuillère, là. Alors, les loups cruels viendront après moi et enseigneront des choses pernicieuses au point d'entraîner après eux les disciples. C'est ce qui est écrit, Actes chapitre 20, versets 29 et 30. Chacun peut le vérifier, comme des Béréens. Ainsi, les parents, et non pas le parent de Jésus, ont témoigné. Est-ce qu'il y a d'autres témoins? Oui, les frères et les sœurs de Jésus, c'est-à-dire les puînés, la fratrie. Les frères et les sœurs de Jésus, eux-mêmes au départ, ont eu des difficultés de voir en lui le Messie. Puis, ils se sont convertis. Et parmi eux, certains sont devenus les disciples de la première heure, les disciples de Jésus, et d'autres sont devenus des apôtres par la suite. C'est pour cette raison-là que chacun doit bien comprendre que pour avoir au quotidien la même personne, le même frère, et finir par se convertir et même par aller après lui pendant plus de 3 ans en tant qu'apôtre, c'est forcément qu'il ne peut pas avoir une erreur sur l'identité de la personne dont il est question. Ce n'est pas tout, parlons de la fratrie.